Salut à tous et encore de nouveau sur cette chaîne-ci et bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux. Bienvenue à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne School of Patience, encore appelée l'école de la patience. Vous allez voir que le titre de cette chaîne c'est School of Patience en anglais et en français c'est l'école de la patience. J'ai souhaité de partager avec vous ce matin un événement qui m'était arrivé. Et comme je vous ai dit que sur cette chaîne-ci, je partage avec vous mes propres expériences. Mes propres expériences parce que je crois que en partageant nos expériences, on permet à d'autres personnes de pouvoir mieux affronter ces expériences-là, de pouvoir mieux les recevoir. Dans le cas parce que on est amené à être confronté à ça. Certains parmi vous ont peut-être déjà été confrontés à ce que je vais parler aujourd'hui, ou d'autres sont confrontés à l'heure actuelle où je fais cette vidéo-ci, et d'autres pourront être confrontés dans le futur. Donc, toi étant en train de suivre cette vidéo-ci, sois la bienvenue. Et comme je dis, le but ici, c'est pouvoir créer cette communauté de comment être patient dans la vie. Parce que tout arrive à celui qui sait attendre. Et il faut être patient. La vie, c'est la patience. Il ne faut pas se précipiter. Et il faut savoir que il y a un temps pour tout parce qu'il y a un processus qu'on est en train de suivre. L'autre jour, j'ai reçu un appel de mon petit frère à Douala, Cameroun. Pour ceux qui sont hors du Cameroun ou pour ceux qui sont dans d'autres pays en Europe, en Afrique, le Cameroun, c'est la ville, la capitale économique. Le Douala, pardon, c'est la capitale économique du Cameroun, où vivent ma famille. Et m'informant que une de mes petites sœurs a eu un accident, elle sortait pour aller faire une course. Et puis elle a glissé. Elle a glissé et elle est tombée. Et apparemment, il paraît qu'il avait plu la veille. Elle a glissé, elle est tombée et elle s'est fait double fracture. Oui, double fracture. À l'instant où on m'a appelé, c'était un choc. Mais je me disais que, ok, c'est juste un déboîtement parce que les premières photos qu'on m'a envoyées ou les premières vidéos, lorsque mon petit frère était en train d'essayer de masser le pied, je me disais, ok, ça doit être peut-être soit une déchirure des ligaments ou soit un déboîtement. Mon petit frère parlait d'un déboîtement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez qu'au Cameroun, je crois que dans plein d'autres pays en Afrique, il y a l'hôpital et aussi la médecine traditionnelle. Il y a ce qu'on appelle des masseurs professionnels, qu'en massant quelqu'un, il masse avec des plantes, qui est la médecine traditionnelle. Donc, on a fait appel à un monsieur qui est arrivé et il a commencé à masser. Donc, d'après ce qu'on m'a dit, mais lorsque j'ai parlé avec la petite sœur, parce que quand c'est arrivé comme ça, tu sais, vous savez quoi? Je suis un croyant. Je suis un croyant, je crois fermement à Dieu. Je voudrais vous dire ici, je ne suis pas un religieux. Il faut que vous compreniez bien ça. Je ne suis pas un religieux, mais je suis un croyant. Je crois à la bonté de Dieu, la bonté du Tout-Puissant. Parce que certaines personnes disent qu'ils ne croient pas en Dieu, que si Dieu existe, pourquoi est-ce que les choses comme ça nous arrivent? Non. Dieu existe. Et il est là. Et il est vrai. Tout ce qu'on a à faire, c'est demander et prêter attention parce que le Dieu Tout-Puissant, je dis bien le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé ce monde, celui qui a créé la terre et le ciel,
celui qui a créé la nature, celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, communique avec nous tous les jours. Oui, vous allez me demander, mais comment est-ce qu'il communique avec nous? Il communique avec nous tous les jours. Et généralement, c'est par la petite voix interne à nous. Et c'est seulement une voix qui nous parle avec douceur. Une voix qui ne nous met pas la pression. Une voix qui n'écrit pas. Parce que généralement, quand on dit que Dieu nous parle, c'est comme si on va entendre d'une grosse voix parler « Je suis Dieu, c'est moi qui te parle ». Non. Ça, c'est ce que Hollywood nous montre. Ça, c'est ce que les films nous montrent. Mais quand Dieu parle avec toi, il parle avec une voix douce et une voix intérieure à toi. Donc, pour revenir, je ne vais pas vous faire un long discours, c'est juste pour vous dire comment j'ai fait face à ce qui est arrivé. Et pour vous dire que je n'ai jamais mentionné sur cette chaîne-ci, mais pour mieux vous préciser que je suis un croyant. Je crois à la bonté de Dieu. Je crois en Dieu Tout-Puissant. Je crois en ce Dieu-là qui est au-dessus de nous. C'est cette force suprême-là qui est au-dessus de nous. Peu importe le nom que vous lui donnez, que ce soit Yahweh, l'univers, peu importe. Je crois aussi en nos ancêtres, puisque c'est lui qui a utilisé, pour que nous soyons ici, il a fallu qu'il crée d'abord nos ancêtres. Nos ancêtres vont créer nos grands-parents, nous créer nos parents, et nous, on va venir au monde. Donc, vous voyez cette lignée-là. Donc, lorsqu'on m'a appris la nouvelle, j'étais tellement choqué. Mais je me suis tourné vers Dieu et dit, Seigneur, toi seul es le meilleur. Toi seul sais comment tu peux arranger tout ceci. Toi seul sais comment tu peux guérir le pied de ma petite sœur. Parce que vous savez, il y a des moments que les choses vous arrivent dans la vie, vous êtes confronté à une situation que vous ne savez pas où mettre la tête. Et on se dit que c'est la fin du monde. Mais il y a toujours un moyen, on ne sait pas comment on fait, mais on parvient à aller au-dessus de cette situation. Vous vous avez jamais posé la question, comment est-ce que ça est arrivé ça? C'est parce que ce Dieu-là est là. Et si on prête beaucoup attention, on va mieux l'écouter. On va mieux suivre ce qu'il nous dit de faire et mieux nous laisser guider par lui. Donc voilà que je me mets en prière et je parle à ma femme. Celle-ci dit, écoute, mon mari, on va prier. On a fait une prière. Et après, je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui sais comment arranger les choses. Et puis voilà que je redemande encore les vidéos précises pour le pied de ma petite soeur. C'est là alors que je me rends compte que sur la vidéo, lorsque le monsieur qui est censé venir masser le pied, lorsqu'il tient le pied, on voit comment ça se plie. Lorsqu'il tourne, on voit comment ça se tourne, comme si le pied n'avait pas de l'os. C'est là que je dis, non, ceci, ça, l'os là est cassé. Donc, il y a fracture dans son pied. Donc, avec la grâce, cette grâce de Dieu Tout-Puissant, je demande alors à mon petit frère direct d'amener directement la petite soeur à l'hôpital. Lui, maintenant, avec ses occupations, il me dit, écoute, je vais l'amener demain parce que pour le moment, là, on est dimanche et je suis en réunion. Je lui ai dit, ok. Donc, le lendemain matin, qui était le lundi, il amène la petite soeur à l'hôpital. Et après, dans le groupe de famille, je reçois les clichés, les clichés pour le scan parce qu'on a passé son pied à la radio et on se rend compte qu'il y a double fracture. Double fracture. Donc, je reste en train de dire, waouh, comment quelqu'un peut glisser? C'est vrai que ça, comment quelqu'un peut glisser et la personne puisse avoir double fracture? C'est là alors que je me dis, ok, tout est possible. Tout dépend comment la personne tombe. Tout dépend de l'état, comment la personne, dans quelle position la personne est tombée. C'est aussi que quand j'échange avec mon épouse, qu'elle me dit oui. Donc, tout dépend de comment la personne est tombée.
Là, maintenant, je me retourne encore vers le Dieu Tout-Puissant. Je dis, c'est toi. C'est toi qui as permis cet état d'esprit que je dis amener la petite soeur à l'hôpital. Parce qu'il est bien vrai que lorsque celui qui massait est tenté de masser, mais on n'a pas entendu, il a dit que c'était une fracture. Et en me tournant vers le Dieu Tout-Puissant, je dis encore, c'est toi qui vas guérir ça. C'est toi qui as permis qu'on aille à l'hôpital. C'est toi qui as permis que les docteurs puissent être là. Puisque c'est toi qui as donné cette possibilité, cette capacité aux docteurs là. Cette intelligence d'étudier la médecine. Même ceux qui sont dans la médecine traditionnelle, c'est toi qui les as donné cette force-là. Ceux dans la médecine moderne, c'est toi qui les as donné cette capacité-là. Et lorsque j'ai vu le scan, le tibia est fracturé. L'os du tibia, ça a eu une fracture. Et quelque part vers le genou, il y a un petit os qui s'est aussi brisé. Donc, double fracture. Je me suis retourné vers le Dieu Tout-Puissant. Comme je vous dis, je suis un croyant. Je ne suis pas un religieux. Je suis un croyant. Donc, je fais ma prière, comme tout le monde, comme tout un chacun. Je le parle. Et le lendemain, je fais un rêve. Dans le rêve, là, je vois des gens guéris. Et au jour d'aujourd'hui, en vous parlant, je comprends que ce Dieu m'a montré le rêve, m'a montré que la petite sœur, son pied va guérir et qu'elle va marcher, retrouver la normale comme avant et marcher comme elle marchait avant même que cette fracture n'arrive. J'étais tellement content. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aussi aujourd'hui, ici, pour vous partager mon expérience. Et après, j'ai reçu encore dans le groupe de la famille, par ma belle-sœur, la femme de mon petit frère, la photo du pied de ma petite sœur qui a été bandée. Bandée donc, le pied, on va le mettre dans un plâtre. On va plâtrer son pied. Et je crois, comme je dis, avec le rêve que j'ai fait, que le Tout-Puissant est en train de me montrer que... Parce que le docteur avait dit qu'il fallait une opération. Mais je crois ceci que le Tout-Puissant est en train de me montrer que on n'a pas besoin de faire l'opération. Parce que sur le rêve que j'ai fait, les gens étaient en train de guérir. Il y avait des enfants qui étaient malades et ils guérissaient. Ils n'avaient pas besoin de médicaments. Ils n'avaient pas besoin de chirurgie. Mais ils étaient en train de guérir. Vous comprenez? Donc je crois fermement que ma petite sœur n'aurait pas besoin d'opération. Et que cette double fracture-là, ses os vont se ressouder. Ses os vont se ressouder parce que le Dieu Tout-Puissant a mis la main. Il a déjà résolu ça. Il a déjà guéri ça. Oui. Donc à vous, vous qui regardez cette vidéo aussi, croyez, ayez la foi. Ne soyez pas seulement des religieux, mais ayez la foi. Ayez la foi. N'ayez pas honte de demander appel à Dieu. Et soyez reconnaissants dans la vie. Je ferai une vidéo sur le sujet de la reconnaissance. Comment être reconnaissant. Comment être reconnaissant et vous verrez comment beaucoup de choses changeront dans vos vies. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. Portez-vous bien. Soyez prudents et surtout soyez reconnaissants. Et n'hésitez pas à partager avec moi aussi vos expériences. Sur ce, on se voit dans ma nouvelle vidéo. Bye bye.